Salut à tous. Alors nouvelle vidéo. J'ai fait une vidéo où j'explique la manière en fait comment se comportent donc les constructeurs chinois essentiellement aujourd'hui, que ce soit BYD, SAIC avec MG et Geely avec Volvo, en partie Smart. Là, j'aimerais revenir sur MG, comment je vois les choses. On est qu'au mois de novembre et c'est comment je vois le constructeur évoluer en janvier. Dis-moi si tu veux que je fasse le même type de vidéo pour notamment, peut-être un peu moins de Geely, mais BYD, que je te donne clairement donc mon avis. Sur MG, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo, mais je voulais vraiment insister. Clairement, c'est la même chose que je fais finalement pour Tesla, où je te dis, bah voilà, ma main coupée, le modèle que tu commandes au mois d'août, bah finalement c'est le modèle Highland, c'est le nouveau modèle 3 2024. Et là, j'ai envie de parier. J'ai clairement envie de dire que l'année prochaine, je pense que MG va mettre les bouchées doubles, soit éventuellement avec des améliorations et des modifications de leur véhicule. Ça peut être donc des batteries, ça peut être des options supplémentaires, ça peut être par exemple de faire passer une Luxury aujourd'hui qui est à 36 000 et de la faire passer au prix d'une standard. Tu vois, ça peut être ce genre de choses, ou carrément de baisser le prix. On voit bien que sur un Marvel Air aujourd'hui, dans les stocks, il baisse de 3 500 euros. Donc je pense que si le groupe, le constructeur SAIC MG en Europe donc veut se faire une place, vous me dites oui, mais avec le bonus, il va pouvoir faire des usines, etc. Alors, aujourd'hui, la France est un peu le test et le fer de lance de toute l'Union européenne. C'est les seuls aujourd'hui à faire ce type de bonus. MG peut très bien se dire, bon, c'est que pour la France, le marché France quand même est un très gros marché, une bonne partie du part de marché. On va faire un effort en France, je tiens à dire que Tesla le fait par exemple, c'est-à-dire que Tesla en Belgique c'est 49 000 euros, le véhicule vient de Berlin, vient au même endroit, je dirais que Berlin, d'ailleurs, Bruxelles à l'extrême, c'est plus proche que Berlin-Paris. En France, c'est 46 000, et pourtant c'est le même véhicule, il est 3 000 euros moins cher. Donc, ils peuvent très bien garder leur prix ailleurs et baisser en France, juste pour continuer à faire du volume en Europe et en France, parce que la marque est en totale évolution, et là, le fait d'avoir, ou de ne plus avoir en tout cas ce bonus, eh ben, ça va générer en fait chez eux une mauvaise dynamique, en tout cas en France. Et ce qui va être persuadé finalement, ce qui va se traduire en France, bah, les chiffres vont se traduire aussi en Europe. Donc si, mettons, ils ont 50% de ventes en 2024 en moins que 2023, eh ben, ça fera peut-être 10 en Europe. Donc ce n'est pas forcément bon de lâcher en fait un marché. Donc, encore une fois, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être pas ma main coupée, mais à 95%, je pense que SAIC nous réserve, donc avec MG, plus que quelque chose. Je ne sais pas si ça va être une baisse de prix drastique ou des options par exemple supplémentaires, une modulation. Ils l'ont fait au bout d'un an. Il y a eu le One Pedal, il y a eu les essuie-glaces, des améliorations du véhicule, les jantes, les enjoliveurs, donc pas mal de choses de modifier sans augmentation de prix. Donc est-ce qu'il y aura des augmentations, en tout cas des modifications positives du véhicule, ou est-ce qu'ils vont baisser? Je pense que par exemple pour le Marvel Air, s'ils veulent le vendre, ils risquent de baisser le prix aux alentours des 40 000 euros. Mais le Marvel Air, ce n'est pas, ça reste un marché pas de niche, mais voilà, la pénétration du Marvel Air en France et en Europe n'est pas le succès escompté par rapport au modèle Y. Par contre, la MG4, c'est un super succès pour eux, et peut-être pas une poule aux œufs d'or, mais une très belle pénétration en tout cas dans le marché. MG, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient la marque MG il y a encore 2 ans. Je suis pas sûr que les gens connaissaient la MGA ou la MGB, et puis les différents modèles qu'il y a pu avoir MG dans les années 90, qui étaient des rovers copiés.
Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, tu me dis si ça te paraît cohérent ou j'ai fait une autre vidéo ou est-ce qu'ils vont se retirer comme ça du marché français en disant, bah, écoutez, qu'il puisse y avoir un rapport de force plutôt négatif. Moi, j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'ils vont essayer donc de nous draguer. Et la meilleure des choses, c'est encore plus un meilleur rapport qualité-prix. S'ils la remettaient ne cesse qu'à 29 000 euros, comme l'année dernière, la MG4 standard, clairement, en compact, il n'y a rien à 29 000. 7 secondes 7, 350 km d'autonomie. Alors peut-être qu'ils peuvent ils peuvent peut-être mettre une batterie peut-être plus conséquente de chez CATL. Je ne sais pas s'ils peuvent, dans cette compacte-là, mettre une batterie plus conséquente, donc une meilleure autonomie par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir de meilleures mises à jour, notamment du logiciel ou quoi que ce soit? Est-ce qu'ils peuvent offrir une garantie supplémentaire plus importante encore? Est-ce qu'ils peuvent par exemple offrir pendant 7 ans les entretiens? C'est tout ça en fait. Il va falloir qu'ils apportent du service pour montrer qu'ils ne sont pas là que pour faire du one shot et qu'ils sont uniquement là pour apporter en fait un prix. Un concessionnaire, un constructeur, ce n'est pas qu'un prix. Derrière, il y a un SAV et c'est quand même déroutant. Par exemple, le bandeau lumineux où je t'ai fait la présentation de la MG4, je te laisserai la regarder. Je vais pas l'introduire ou quoi que ce soit ici, mais eh bien, il y a des personnes, quand ils reculent malheureusement, ne serait-ce que dans un poteau, mais dans un mur, ou au niveau de leur garage ou quoi, ce n'est pas le pare-choc qui prend comme 99,9, eh ben, c'est le bandeau lumineux. Et ça, quand il casse, malheureusement, la pièce, ils ne l'ont pas. Alors, encore une fois, il y en a, tu vas me dire, oui, mais chez Mercedes ou chez Renault, ils ont le même problème. Euh, non. Non, et même quand ils n'ont pas la pièce, ils arrivent à être arrangeants. La MG, c'est vraiment très compliqué. Et la pièce, des fois, tu peux l'attendre pendant 3, 6 mois et plus. C'est très, très, très compliqué. Sur ce, à bientôt.